On a quitté, on était très heureux d'aller passer les vacances, 2 mois de vacances pleins, et revoir mes parents, revoir mes sœurs, mon frère, la famille quoi, en entier. C'était agréable, l'été s'annonçait très agréable. Puis, mon mari et mon fils devaient me suivre, normalement le 19 juillet. Le 12 juillet, Juillet 2006. Je suis à Montréal depuis 10 ans. Pour la première fois depuis longtemps, mon pays, le Liban, me semble très proche. Et en même temps trop loin. La guerre est de retour. Et je me revois enfant sous les bombes. Le tonnerre me fait toujours aussi peur. Première lettre du Liban après la guerre. Ça reflète pas ce qu'ils ont ressenti, j'imagine, durant la guerre, parce que ça fait un bout de temps déjà que c'est fini. Mais il y a toujours ça revient cette histoire-là. 2 avril 1981. Syriens et Palestiniens bombardent Beyrouth-Est depuis ce matin. Ça recommence, comme en 1978. Hier soir encore, tout était calme. Et sans que rien ne permette de le prévoir, ce matin, les bombes pleuvent sur Beyrouth-Est de partout. C'est l'affolement. Il faut se mettre à l'abri tout de suite. C'est urgent, il faut évacuer les rues. Quand on est affolé à toute vitesse à son volant, le nombre de victimes s'accroît. C'est l'angoisse. Les enfants sont déjà enfermés dans les écoles. Les rues se vident. Seuls osent y rester, à l'abri de leurs sacs de sable, les miliciens armés, aux aguets et en alerte. On a été au Liban, mon mari et moi, au début du printemps, ok? On s'était dit, on va essayer d'avoir une base au Liban et de tenter de vivre entre le Canada et le Liban, ce qui est complètement fou, mais ça peut être possible, au moins à court terme. Et donc, on a vendu tous nos effets et le reste, on l'a envoyé par bateau et on a été. Et on s'est cherché un appartement, on a commencé la rénovation et tout. Et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai commencé à écrire, à témoigner de ce qu'on vivait au niveau quotidien.
Je recueillais des témoignages par-ci par-là. Le blog, disons, ou l'écriture m'a aidé à survivre d'une manière ou d'une autre, à survivre à l'épreuve. J'ai commencé à exploser ou à faire exploser ce que je ressentais en moi. Et c'est la palette des couleurs qui, disons, c'est une facette des émotions et des états d'âme par lesquels je passais et par lesquels je passe encore.